Dans ma longue carrière, j'ai rencontré énormément d'ordures, des bandits patentés, mais celui que je tiens aujourd'hui, je crois que c'est le pire. Il s'appelle Michael Lecomte. Et le voilà. Regardez ce visage. Il est barbu, mais il n'est pas un terroriste, rassurez-vous. Ce qu'il a fait, c'est pire. Tu n'as pas fait vacciner ton fils Pierre. Eh oui. Tu te rends compte que tu es un enculé. Eh ben, j'ai bien vu ça, ouais. Alors vas-y, raconte ton histoire, elle est à coucher dehors. Eh ben, ma femme militaire se fait muter au Gabon. Donc, vu que la législation là-bas impose le fièvre jaune, je me rends au centre de vaccination internationale, c'est le seul lieu où ils font le vaccin anti-amaril. Arrivant là-bas, ils demandent le carnet de santé, ils me font remplir des papiers de présentation, voilà. Et le médecin arrive avec le carnet de santé de mon fils, il s'aperçoit qu'il est vierge en matière de vaccination, et il me dit comment ça se fait que le DTP n'est pas fait. Bah, je lui explique que le DTP n'est plus obligatoire, quoi, est suspendu depuis 2008, la version DTP, quoi. Et il me dit oui, mais c'est les valences qui sont obligatoires et elles sont dans les autres vaccins. Ah, je dis non, non, ce qui est obligatoire c'est le DTP, pas les autres valences. Et puis il est retourné dans son cabinet. Je dis je doute du bien fondé d'administrer 6 valences plus des métaux lourds dans un corps sain. Voilà ma question. Voilà. Il me répond oui, à 2 mois, c'est bon, le petit a déjà rencontré plein d'agents pathogènes, donc 6 de plus, c'est pas grave. Et puis les métaux lourds, il me dit non, il n'y en a pas. Ici, il y a du mercure et l'aluminium. Il me dit non, du mercure, il n'y en a pas, mais l'aluminium, il y en a et il n'en a pas parlé. Et puis après, pour me convaincre, il essaye de me faire peur. Donc il me dit oui, il y a eu un cas d'essai de rougeole en Allemagne, donc un décès sans plus d'explication. Hein, parce qu'il y a des enfants, il y en a qui meurent dans des machines à laver. Hein, donc il faut voir comment on s'occupe du petit aussi, quoi. Et après, donc, il me culpabilise en me disant que je souhaite la mort de mon enfant. Et après, il me fait du chantage. Il me dit oui, s'il n'y a pas le DTP de fait, voilà, il ne fait pas le fièvre jaune. Donc je dis non, non, je dis le DTP obligatoire, il n'est plus commercialisé, je ne veux pas. Donc on essaie de parler, je lui explique un peu mon éducation sanitaire, l'hygiène de vie, tout ça, pour lui montrer que je suis quelqu'un de raisonnable avec le petit et tout ça. Mais apparemment, il ne m'a pas entendu. Moi, je lui ai dit, pour essayer de rentrer dans ses références, oui, mon alimentation et mon médicament, formule d'Hippocrate, oui, c'est pas l'alimentation qui sauvera votre enfant qui me sauve. Voilà. Après, il me dit, oui, vous partez en Afrique, tout ça. L'Afrique, je pars au Gabon, je pars pas en Afrique centrale où il y a des guerres endémiques et tout ça. Je dis, je pars dans un cadre militaire, appartement neuf. Je me suis renseigné, je pars avec de l'argile pour purifier l'eau si je dois partir, sinon je bois de l'eau en bouteille, je porte des vêtements longs et tout ça, quoi. Je suis conscient, quoi. Mais rien à faire. Il me dit, oui, ben, pour moi, c'est de la maltraitance et de la non-assistance à la personne en danger, et il fait un signalement. Donc moi, quand il me dit ça, maltraitance, je fais n'importe quoi. Et puis, il veut son assistante veut me vacciner. Je dis non, non, bah, vous ne me vaccinez pas. Si vous ne vaccinez pas le petit, vous ne me vaccinez pas, je ne vais pas partir sans lui. Et puis il me donne, à la fin, il me donne un papier, sur un post-it, une allergologue à aller voir. Et il me dit que c'est mon pédiatre homéopathe qui m'avait influencé, qui m'avait mis ces idées anti-vaccinalistes en tête. Je dis c'était faux, complètement faux. Et en plus, il m'avait reproché de ne pas avoir fait la coqueluche avant de concevoir mon enfant. Donc j'aurais dû faire le vaccin contre la coqueluche avant de faire mon enfant. C'est complètement fou, il veut vraiment piquer. Donc toi, Michael, au départ, tu n'es pas quelqu'un qui est spécialement anti-vaccin. Tu vas comprendre tout ça à partir du moment où tu te heurtes au mur de la médecine qui te dit c'est obligatoire, il n'y a même pas à discuter. Au départ, je suis quand même plus médecine naturelle. C'est-à-dire que moi, je me suis renseigné un peu sur la physiologie, etc. Et ce que je comprends, c'est que pour avoir une bonne santé, il faut respecter ça. Il faut respecter sa physiologie, il faut respecter le psychique, courir, prendre de bon oxygène, de l'eau, manger une nourriture physiologique, etc. Donc vu que c'est imposé, et moi je me suis dit, il n'y a pas plus, moi j'ai été vacciné, je n'étais pas mort. Par contre, je n'ai pas la pleine santé. Mais c'est après que j'ai découvert vraiment mes problèmes et les problèmes en général. Mais au départ, non, c'est obligatoire. J'ai dit, bon, bah, on fait les obligatoires. Le problème, c'est qu'il n'y a plus ce vaccin d'été polio seul. Il a d'autres vaccins à l'intérieur. Donc, en fait, ce qu'on balance dans un tout petit corps, c'est une sorte de bombe chimique, quoi.
Ah bah c'est de toute façon maintenant ceux d'aujourd'hui là, il y a 6 valences, les 3 valences recommandées plus plus des autres valences qui sont bah non, les 3 valences obligatoires plus des valences recommandées, une ou plusieurs, plus adjuvanté sur aluminium, reconnu neurotoxique, biopersistant, qui finit sa course dans le cerveau. Il y a, par rapport au milieu de culture des bactéries ou des virus, il y a donc de l'ADN étranger, animal ou même humain. Il y a des protéines aussi qui ont servi à la, comment dire, à la nourriture des virus ou des bactéries. Il y a beaucoup de choses, oui. C'est un truc d'apprenti sorcier, quoi. Et donc, en fait, tu te heurtes à quoi? Tu te heurtes donc d'abord à un médecin, mais en fait, derrière ça, tu te heurtes, comme tout le monde, au labo. C'est les Bah, labos qui imposent ça? c'est pas les labos qui sont en cause, parce que c'est pas eux qui ont la responsabilité, c'est les politiques. Les labos, eux, ils peuvent faire n'importe quoi, c'est pas le souci, ça. C'est les politiques à surveiller ça. C'est pas, les labos sont pas à mettre en cause, c'est pas eux leur responsabilité. Eux, ils font, voilà, et même s'ils font n'importe quoi, ok, c'est à l'État de gérer. Donc là, tu quittes le cabinet et tu vas te retrouver finalement au tribunal. Non, avant, déjà, il m'a donné un rendez-vous pour aller voir un autre pédiatre, parce qu'il disait qu'il n'avait pas assez d'éléments sur mon enfant pour le vacciner. Donc, je vais chez cette pédiatre 2 semaines après le premier rendez-vous. Donc, pendant le laps de temps là, moi, je m'informe beaucoup. J'arrive là-bas avec des documents. Quand j'arrive là-bas avec le petit, je le lâche pour lui montrer qu'il va très bien, puis pour lui montrer comment il évolue dans son cabinet. Et, et elle a reçu une lettre donc, du docteur du CVI. Et elle me dit, vous savez, ma sœur, elle est comme vous, elle est dubitative sur les vaccins, mais elle a quand même fait vacciner son enfant. Moi, ça faisait 2 semaines que j'avais étudié tout ça, j'ai vu des cas dramatiques, j'étais plus dubitatif, quoi. Donc, je lui montre les documents, par exemple sur le tétanos, qui est une maladie non immunisante, qui n'est pas contagieuse, qui est très rare chez les enfants. Surtout en France, quoi. En Afrique, ok, parce qu'ils nettoient le cordon avec de la terre et tout ça, donc voilà, là, ça se comprend, et qui est guérissable. Et elle est d'accord avec moi sur tous les points, à part qu'il soit guérissable, mais il est guérissable. En plus, il y a même des traitements non officiels qui ne sont pas encore reconnus, qui devraient être reconnus, qui sont connus depuis longtemps, mais qui ne sont pas reconnus. Et elle me dit moi, je ne fais pas que les vaccins. Et je ne suis pas forcément à jour. Donc pour moi, elle me dévoile son incompétence. Elle me dit, je ne suis pas à jour. Donc elle me donne pareil un post-it avec le nom Infovac. Allez me renseigner là-dessus, comme quoi c'était des médecins indépendants et tout ça. Et quand on va voir qui est sur Infovac, les liens d'intérêt, c'est pas des gens indépendants, pas du tout, quoi. Si on a un d'indépendant, ce serait déjà pas mal. Donc je lui demande si elle considère que mon petit est maltraité ou pas. Non, non, il va très bien, mais au niveau de la vaccination, si, c'est de la maltraitance. En fait, elle te reproche de mettre en danger ton gosse. Ah, pour elle, c'est de la maltraitance parce qu'il n'est pas vacciné. Mais quand on leur pose des questions, ils ne savent pas répondre. Ils font toujours pareil, c'est toujours de la peur, de la culpabilité, du sentimentalisme. En fait, pour moi, hein, c'est ce que j'ai écrit sur une lettre que j'ai envoyée à Marisol Touraine, au directeur général de la santé, au procureur et tout ça. Pour moi, comment dire, ils jouent sur l'émotionnel pour couper la raison, comme ça tu réfléchis plus. C'est pas raisonné, c'est ta peur, tu fais. Mais donc c'est exactement comme une sorte de religion. C'est la Ah, religion du vaccin. mais c'est un dogme. En plus, vu que, comment dire, c'est, par exemple, l'adjuvant et tout ça, c'est français, c'est Pasteur et tout ça. Le toucher de Pasteur, c'est quand même... Il y a un cachet, c'est estampillé. Non, mais c'est bienfaiteur de l'humanité, hein. Non, mais c'est vrai, hein, Ouais. alors que c'est faux, quoi. Les carnets de laboratoire de Pasteur, sa famille les a légués à la Bibliothèque nationale de France. Les chercheurs, médecins, étudiants qui veulent aller les consulter peuvent aller les consulter. On voit quoi dedans? Ah ben, qu'il a fraudé, que les études sont fraudées. Ah oui, Ah ouais, dès c'est cette comme ça. époque-là. Ah, mais dès cette époque-là. C'est-à-dire pour être reconnu alors. Mais avant Pasteur, il y avait Jenner et tout ça, la variole. Mais ils vont nous dire à chaque fois, leur stratégie, c'est la variole. Ils nous disent, oui, la vaccination a permis d'éradiquer la variole. Si tu prends le rapport de 1979 de l'OMS, c'est pas du tout ça. Ce qui a éradiqué la variole, c'est la stratégie de surveillance endiguement. Mais attends, tu es devenu un spécialiste mondial de la vaccination maintenant. Ah, mais moi, j'ai été. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie d'ailleurs?
À part t'intéresser au vaccin. Bah, je suis père au foyer. Mais moi, je m'intéresse à beaucoup de Ah, choses. t'es père au foyer? Ah ouais, ouais. Ah ouais, donc t'as du temps à perdre, tu peux y aller, Ah quoi. ouais, Mais ils sont même- tombés. Attends, ils ont un putain de caillou dans leurs chaussures avec toi. Ah bah non, mais là, bah, ils sont mal T'as tombés. que ça à foutre, en Ah fait. ouais, bah De non, les mais... faire chier. Ah non, moi je voulais pas les faire chier, c'est eux qui me font chier. Moi j'étais tranquille, ma vie elle se passait tranquillement avec ma femme, le petit, jusqu'à ses 14 mois, tout allait bien, jusqu'à quand je suis arrivé chez lui, et voilà, c'est fou. Et après les médecins que j'ai eu 5 médecins, ils m'ont raconté les mêmes conneries, en gros, parce qu'à chaque fois que moi je leur disais non, regardez le rapport de l'OMS, ils commençaient à être arrogants, parce que les médecins, comme si tu peux leur parler de tout, tout va bien, dès que tu leur parles de vaccination, pouf, volte-face. Ils deviennent hystériques, arrogants. Et c'est l'ordre du temple solaire. Ah ouais, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce qui est arrivé comme maladie à des gens qui avaient été vaccinés? Mais quand on voit, il y a beaucoup de maladies. Il y a des maladies auto-immunes, il y a les scléroses en plaques, il y a la narcolepsie, il y a des gens qui sont décédés. Déjà, tu fais un vaccin, tu peux avoir un choc anaphylactique, tu vois, tu le refuses tout de suite, tu peux en mourir. Bon, ils arrivent à le traiter quand même, mais tu peux en mourir. Tu as des œdèmes cérébraux, quoi. Tu as plein de trucs, encéphalite, il y a beaucoup de risques. En plus, vu que c'est sous-notifié, tu vois, à hauteur de... En fait, tu as 1 à 10% des effets indésirables qui sont notifiés. C'est-à-dire que si tu veux être au plus proche de la réalité, il faut multiplier par 100 ou diviser. Par Et exemple, pour quelles raisons ils ne sont pas notifiés? bah, D'où vient pour ce plein de choses. silence? Déjà, pour tout, c'est pas bien notifié. Et en plus, quand tu veux faire une relation avec le vaccin, c'est jamais. Les gens On te dans dit leur tête, prouvez-le. On te voilà, dit non, même pas, prouvez-le. mais dans la tête des gens, comment dire, le vaccin, il est sans danger ou très peu de danger, c'est très peu. Donc non, ça vient pas du vaccin. Et moi, j'ai vu des parents de victimes, hein, qui ont les mêmes symptômes, un truc comme ça. On dit coïncidence, coïncidence, coïncidence. Ils n'ont pas capté que le dénominateur commun, c'était le vaccin. Là, c'est pas scientifique. Ils ont aucune critique. Il n'y a pas d'autocritique. Mais comment on en arrive à devenir quasiment un repris de justice, à se retrouver devant le tribunal pour une histoire aussi bénigne que ça? Ah, mais c'est pas bénin. Pour eux, c'est la loi. Pour eux, c'est la santé publique. Mais c'est faux. C'est faux. Si tu regardes vraiment l'intérêt de la vaccination pour la santé publique, c'est complètement faux. Déjà, les maladies ont régressé par rapport à l'économie du pays. C'est-à-dire, plus le pays devient riche et puis que tu as un meilleur habitat, une meilleure alimentation, que ce soit en quantité ou en qualité. Nous, on a le tout à l'égout, on a le traitement de l'eau par le chlore. L'accès aux soins plus facile, voilà. Ça ils l'occultent complètement. Eux, ils voient un graphique comme ça, puis même les graphiques sont faux. Parce que les graphiques, ils vont te prendre là où ils ont fait la vaccination, tu vois que ça descend, mais ils ne te montrent jamais avant. Alors qu'avant, c'était déjà en régression. Donc quand on dit par exemple que oui, si on ne se vaccine pas, la maladie va revenir, c'est faux. Parce que quand il n'y avait pas de vaccin, elle n'a pas monté, elle descendait. Voilà. Alors comment ça se passe quand tu te retrouves devant le tribunal? Ah bah moi déjà, moi je suis serein. Je dis voilà, moi je suis un amoureux de la justice. Moi, s'ils arrivent à me dire que le vaccin c'est juste, qu'il faut le faire, je le fais. Il n'y a pas de souci. Le problème c'est qu'ils ne peuvent pas. Ils marchent que par l'omission, la peur et tout ça. Moi j'ai amené dans le dossier d'instruction, la majorité des documents qui sont dedans, c'est les miens. C'est un certificat d'information sur les vaccins de 22 pages. C'est les lettres que j'ai envoyées à Marisol Touraine, au procureur, etc. C'est tout ça. Eux, ils n'ont rien. À part me dire irresponsable, maltraitance, c'est faux. Moi, la PMI est venue chez moi, ils ont vu que c'était nickel. Le petit allait super bien. Déjà, ils sont arrivés, ils ont dit qu'est-ce qu'il a le petit dans le biberon. Et là, c'était en été, il avait de la pastèque avec la peau, il avait du gingembre, du curcuma, du citron vert, du basilic rouge. Ah ouais, ils sont tombés donc, chez José Bové, quoi. Voilà. Ouais, non, mais voilà, je me renseigne sur plein de trucs. Donc, ils ont fait le tour, les rythmes de sommeil, tout ça. Après, on a parlé du lait, des protéines, parce que voilà, tout de suite, ils commencent. Parce qu'ils veulent ta peau, en gros, quoi. Eux, ils étaient super gentils. Franchement, ils étaient super gentils. Mais si par exemple, tu parles que tu es végétarien, un truc comme ça, ils sont capables de t'enlever ton gosse parce que pour lui, il manque quelque chose. Mais même au niveau. Regarde, Ah, carrément! Mais les médecins, puis ça c'est Odile Launay qui le dit, vice-président du comité technique, qui le dit sur la chaîne parlementaire dans une émission sur la vaccination, où il y a plein d'erreurs dedans, mais elle dit les médecins n'ont que 3 heures de cours sur la vaccination. Et des fois c'est sous-traité par les laboratoires, sur 8 années, hein, et ils ont 4 heures sur la nutrition. Voilà, donc tu as tout compris, quoi, c'est chaud. Tu as été condamné? Non, là j'étais relaxé, mais il m'a dit, monsieur Lecomte, ne vous méprenez pas sur la relaxe. S'il reviendra.
Mais voilà, en fait, il nous impose un vaccin recommandé. Et là, il continue à t'emmerder ou pas? Bah, là, moi, j'ai appelé ce matin parce que j'avais, comment dire, j'ai le juge des enfants sur le dos qui m'a envoyé les assistantes sociales, psychologues et tout ça, normalement, pour une investigation, pour savoir si l'enfant, si j'ai besoin d'une assistance éducative ou si on retire l'enfant. Mais moi, la PMI, quand ils sont venus chez moi, ils en Il connaissaient serait moins. capable de te retirer ton gosse pour ça? Ah, mais ça s'est vu, hein. Ça s'est vu, mais plus trop maintenant, mais ça s'est vu avant, surtout quand le vaccin était disponible. Ils t'enlèvent ton, comment dire, ton autorité parentale pendant une journée, ils te vaccinent l'enfant et ils te leur donnent. Ah, mais c'est complètement C'est fou. Brésil. Ah, Brésil. mais de toute façon, la vaccination, c'est ça. 1984. Ouais, exactement. C'est la folie. C'est la folie. Là, mais si, là récemment, il y a l'histoire de Marie-Océane sur le garde d'asile. Ça a été prouvé qu'il y avait le lien effet avec la vaccination. Là, récemment, sans suite, classé sans suite. Sur le méningitech, là, en ce moment, tu as 550 familles qui portent plainte. 550 familles. Tu vois, et puis le garde d'asile, ils l'ont remis, ils l'avaient arrêté, ils l'ont remis. C'est fascinant. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah ouais, c'est fou. C'est fou. Bon, bah, bonne chance, Michael. Et Merci. bon courage surtout, il va t'en Ouais. falloir. Hein. C'est sûr. On va vous mettre là en dessous quelques sites à aller voir si ça vous intéresse ce problème de la vaccination et aussi évidemment le Facebook de Michael. N'oubliez pas de vous abonner les jeunes.